monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci ce sera pour mes favoris beauté et soins du mois de juillet. Je vais commencer par les soins du visage et les soins du corps. Donc pour commencer, je vous l'avais déjà présenté dans un haul L'Oréal et Sephora, et donc c'est ceci, c'est l'huile démaquillante en fait de la marque L'Oréal, de la gamme Éclat Sublime, et donc je n'avais jamais testé, comme je vous l'avais dit précédemment, d'huile démaquillante. Et alors celle-ci, enfin j'ai été complètement séduite par le concept. Donc déjà le concept à la base me plaisait, mais celle-ci est vraiment géniale. Déjà elle ne vous pique pas les yeux si vous faites rentrer un petit peu d'huile dedans. Elle se rince très facilement, comme toutes les huiles, elle fait un effet un peu lacté quand vous la nettoyez, et elle démaquille très très bien. Donc vous n'ayez pas peur en tout cas, si vous l'avez ou si vous souhaitez la tester, de frotter un tout petit peu longuement sur les cils pour bien enlever le mascara. Elle en vient à bout, mais il faut insister un tout petit peu. Sinon elle sent divinement bon, elle ne pique pas les yeux, elle ne laisse pas de film gras sur le visage. Enfin bref, c'est un top du top pour moi. Donc je vous la recommande vivement. Et puis bon, je crois qu'elle n'est pas très chère, il me semble qu'elle doit être entre 4 et 6 euros maximum la bouteille de 200 ml. Et voilà, donc je l'ai utilisée tout le mois et j'en suis juste là. Donc pour vous dire, ça dure un moment et c'est une bouteille de 150 ml. Ensuite, autre produit pour le visage que je vous avais présenté dans la même vidéo, donc c'est le soin All About Eyes de Clinique, qui est donc un petit pot comme ceci, qui est un soin contour des yeux. Donc là moi c'est la version classique, j'ai pas pris la version riche puisque de toute manière je n'ai pas le contour de l'œil spécialement sec, mais je l'adore, je trouve que c'est vraiment génial, ça vous fait l'œil tout frais. Je l'applique matin et soir au moment d'appliquer mon soin du visage et c'est un véritable top, en tout cas pour moi. Ensuite, autre soin si on peut appeler ça soin, ce sont deux gels douche de la marque Cadom. Donc ici vous avez la version thermale spéciale peau sensible qui sent super bon, c'est une odeur très fraîche. Comment vous la décrire? Oui c'est ça, c'est vraiment une odeur très fraîche, de propre, un peu de bébé. Bon, en même temps vous me direz, c'est la marque Cadom, donc c'est un soin qui est pour toute la famille. C'est douche à l'eau thermale des Alpes naturellement pure et au cold cream protecteur. Donc c'est spécialement fait pour les peaux sensibles et sèches. Bon, comme vous pouvez le voir, on l'a bien descendu, donc mon copain l'utilise également. C'est le grand format de 400 ml et c'est formulé sans parabènes. Donc c'est une de leurs nouveautés et j'en suis plus que satisfaite. Autre nouveauté, donc toujours chez Cadom, c'est le gel douche spécial peau sèche à l'huile d'amande douce bio et au lait d'avoine bio. Toujours sans parabènes, c'est un gel douche sur gras. Et alors là c'est vrai que également ça sent le propre et le frais et ça a la même odeur que la gamme à la vitamine E de chez Body Shop pour celles qui connaissent. Ensuite passons toujours dans le soin mais au soin des cheveux puisque j'ai été pas mal à la plage ce mois-ci. Donc j'ai le shampoing Solar Sublime de la marque L'Oréal Professionnel que j'avais acheté sur le site de Master Coiffe, ainsi que le masque qui va avec. Alors le shampoing n'a rien de fou, mis à part que la gamme sent divinement bon, ça sent la pêche abricot. C'est vraiment une odeur très sucrée mais hyper agréable. Elle reste plutôt bien dans les cheveux. Bon, je dirais pas qu'elle va vous durer 4-5 jours, mais bon, on va dire 2 jours après vous avez encore l'odeur dedans. Il est vraiment bien, il mousse plutôt bien. Veillez quand même pour tous les shampoings, c'est valable, à bien prendre le temps de mouiller vos cheveux à la racine, parce que c'est quand même à la racine que c'est le plus important pour laver et pour émulsionner le shampoing. Donc moi j'avais acheté la grosse bouteille de 500 ml puisque dans ces cas-là je me rince les cheveux le midi quand je rentre à la maison à l'eau claire, mais le soir en général j'aime bien utiliser un shampoing tous les soirs. Je sais que c'est pas forcément recommandé, mais comme j'utilise des sprays protecteurs pour les cheveux et des huiles, je préfère pouvoir tout enlever avec un shampoing et celui-ci est vraiment pas mal. Donc pour la bouteille de 500 ml, je crois que c'était un prix qui était assez raisonnable puisqu'il me semble que ça devait être quelque chose comme 15 ou 17 euros. Donc c'est très bien, l'odeur est top. Et j'utilise également le spray protecteur de soleil, donc qui sent exactement la même manière, de la même gamme. Vraiment top. Mais alors l'énorme coup de cœur c'est quand même pour le masque, donc j'en utilise très peu. Toujours la même odeur, hein. C'est vraiment un masque presque entre la crème et le beurre. Et c'est vrai que il est hyper agréable à utiliser. Il vous fait les cheveux d'une douceur impressionnante. C'est un baume rénovateur haute nutrition. C'est après solaire et c'est à rincer bien évidemment. C'est un pot de 200 ml et il vous fait des cheveux mais d'une douceur impressionnante.
Et donc, encore des produits que je vous avais présentés dans le même haul Sephora et L'Oréal. En fait, ce sont les 3 produits. Donc là, j'ai le shampoing et l'après-shampoing et le masque. De la gamme Ever Rich, donc de la marque L'Oréal Haute Expertise. Donc le shampoing et l'après-shampoing. Donc déjà, toute la gamme sent divinement bon. Comme je vous l'avais dit, c'est enrichi en huile d'abricot et de caméline. Et également, donc pour moi, je vous dis, ça sent vraiment une odeur un peu sucrée vanillée avec l'abricot, c'est super bien. Alors ces 3 produits là, c'est impressionnant. Que vous appliquiez uniquement le shampoing et l'après-shampoing ou que vous appliquiez shampoing et masque, l'odeur vous reste dans les cheveux. Vous mentir, au moins 5-6 jours. Que cette gamme est vraiment géniale, c'est un énorme coup de cœur pour moi. Donc c'est une gamme qui est formulée sans sulfate, malheureusement il y a des silicones. Mais là pour le coup c'est une gamme qui me faisait très envie, ça sent super bon et ça fait des cheveux mais d'une douceur incomparable également. Alors le masque vous fait des cheveux vraiment doux et on sent qu'ils sont nourris et tout ça. Donc c'est comme je vous l'avais montré, une formule un peu beurre, vous voyez, entre le beurre et la crème. Bon, là il fait chaud donc c'est un mauvais exemple, mais normalement il est légèrement plus compact. Donc ce sera tout pour tout ce qui est soin. Ensuite je vais passer à tout ce qui est maquillage, donc en commençant par le maquillage du teint. Donc ce sont des produits que je vous avais déjà montré dans un tutoriel que je mettrai en ligne très prochainement, mais je vous en avais déjà parlé sur le blog dans certains articles quand je vous décris les produits que j'utilise pour un maquillage. Donc en tout premier j'ai la Terracotta 4 saisons donc, de Guerlain en teint 01 blonde. Et comme vous pouvez le voir, j'ai déjà découvert le fond. Alors en fait vous avez 4 teintes complémentaires qui permettent donc de l'utiliser tout au long de l'année. Alors en ce moment, pour pas avoir une teinte trop foncée ni trop claire, je mélange les 4 avec un gros pinceau poudre. Donc en ce moment c'est le Powder Brush de Real Techniques. Et donc voilà, il est vraiment génial. C'est un produit vraiment top. Je le porte en général, je le mets un peu partout sur le visage en insistant sur le nez, le front, le menton et l'ossature des joues. Donc en général je mets mon blush par dessus mais je l'utilise, ça me fait un petit coup de soleil sur tout le visage et il est vraiment génial. Donc ça va faire un moment que je l'ai celle-ci mais je l'aime toujours autant. Ensuite, autre coup de cœur du mois, donc c'est la Mineralist Skin Finish en teinte Soft and Gentle de MAC. Hop. Elle ressemble à ça. Donc pour vous donner une petite idée, voilà. Oups, je sais pas si vous arriverez à voir quelque chose. Là, voilà, elle est juste ici. C'est vraiment très très lumineux. Alors c'est vrai que c'est donc comme son nom l'indique, c'est un enlumineur. Champagne doré plutôt. Je l'utilise aussi bien en enlumineur sur tout le visage qu'en fard à paupières. Donc c'est une astuce que j'avais vue sur plusieurs chaînes YouTube et en premier il me semble que c'était sur celle d'Ingrid, donc Miss Glamouradzi, la youtubeuse américaine. Et c'est vrai que c'est impressionnant parce que du coup c'est super simple, ça vous fait une paupière très lumineuse. Et j'ai beaucoup aimé, alors soit avec celui-ci, soit avec un produit que je vais vous présenter juste après, associer le crayon 24/7, donc le crayon pour les yeux d'Urban Decay, en teinte Rockstar, donc c'est un violet foncé. Alors attendez, je vais vous le montrer juste là. Voilà ce que ça donne. Donc c'est un violet foncé, qui tire un tout petit peu vers le marron. Mais c'est vrai que ça change beaucoup du crayon noir tout simple. J'aime beaucoup l'utiliser en ras de cils supérieur pour faire un liner. Et alors vraiment ils tiennent super bien, ils s'estompent bien si vous avez besoin de l'estomper. Bon, de toute façon moi les crayons de la gamme 24/7 je m'en passe pas. J'en ai 4 ou 5 et je les aime tous autant les uns que les autres. Donc voilà. Ensuite je vais vous parler de 2 produits pour les yeux. Donc ce sont 2 fards à paupières crème. Donc le premier dont je vous ai déjà parlé mais je l'ai tellement porté ce mois-ci que je pouvais pas ne pas en parler, c'est le Paint Pot de MAC en teinte Vintage Selection. Je sais pas si vous arriverez à lire. De toute façon il n'y a pas besoin de voir grand chose. Voilà, donc c'est un fard champagne rosé très lumineux. Il est juste ici et je vais essayer de vous le swatcher juste à côté du crayon. Vous voyez. Donc c'est celui que je porte sur les yeux aujourd'hui, mais en fait je vais faire un article sur le blog listant les produits que j'ai utilisés et comment j'ai procédé. Bon, c'est un maquillage très simple mais je le trouve très sympa donc j'ai voulu vous en faire un petit article.
Donc c'est un des produits que j'ai le plus utilisé ce mois-ci parce que j'ai pas forcément eu très envie de passer du temps à me maquiller. Et c'est vrai que les fards à paupières crème comme ça que vous appliquez au doigt, c'est le top. Et donc autre fard à paupières crème, c'est le Color Tattoo de Maybelline en teinte On and On Bronze, donc qui est un magnifique marron bronze avec des reflets un peu dorés. Il est juste magnifique. Donc je sais pas si vous arriverez à voir quelque chose, il est juste ici. Je vais essayer de vous le swatcher juste en dessous. Comme par hasard, la lumière s'en va. Et juste ici. Voilà, donc très lumineux. C'est pareil, c'est un produit qui est vraiment hyper agréable à utiliser parce que vous pouvez en faire un aplat sur toute la paupière aussi bien discret en appliquant qu'un tout petit peu de matière. Plus intense, je vais y arriver. En repassant plusieurs couches l'une au-dessus de l'autre. Et ce qui est super bien, c'est que pour un produit de grande surface, il tient très très bien même sans base. Donc ça c'est très impressionnant. Enfin en tout cas pour moi ça a été très impressionnant parce que je m'attendais pas à ce qu'un produit Maybelline tienne aussi bien. Mais c'est vraiment une tuerie. Alors j'ai pas mal d'autres couleurs qui pourraient m'intéresser. Mais malheureusement en France, vu le prix qui coûte, ça me repousse un peu. Et comme j'ai pas forcément envie de passer une commande sur eBay US tout de suite, j'hésite encore mais j'ai pas mal de couleurs qui me tentent plutôt bien dans la gamme. Ensuite j'ai deux blushs à vous présenter, donc là je triche un peu parce que ce sont des blushs que j'ai reçus récemment. Mais depuis que je les ai reçus, ça va faire environ une semaine et je n'ai pas arrêté de les utiliser. Donc ce sont deux blushs Rimmel que j'ai achetés sur filunique.com. Donc j'achète les produits Rimmel sur Filunique parce qu'ils sont beaucoup moins chers qu'en grande surface. Alors j'ai deux teintes à vous présenter, donc j'ai acheté le Live Pink qui est donc comme ceci. C'est un beau rose bien profond avec des irisés dorés. Hop, il est juste là. Je vais essayer de vous le swatcher sur ma main. Hop, il est juste ici. Je sais pas si vous verrez bien. C'est celui que je porte aujourd'hui en fait. Je n'ai absolument pas mis d'highlighter par-dessus. Il est vraiment très lumineux. Et alors ce qui est impressionnant, c'est la pigmentation de ces produits. Parce que je m'attendais pas à une aussi bonne qualité en fait, et à une teinte aussi intense. Et ensuite le deuxième, je vais y arriver, le deuxième blush, la deuxième teinte que j'ai acheté, c'est le Pink Rose, donc qui est une teinte déjà un peu plus rose abricoté, toujours très lumineuse également. Elle est juste ici, je vais vous la swatcher juste au-dessus. Voilà, donc les deux blushs se trouvent ici. Donc là, il y a Live Pink et là, il y a Pink Rose. Hop. Et Pink Rose, je remarque un peu moins, mais c'est vrai qu'il fait un teint très frais parce que ça fait un peu... j'ai passé quelques heures dehors et en plus, du coup, comme ça, c'est très lumineux, il n'y a pas besoin de rajouter d'highlighter par-dessus. C'est vrai que c'est assez agréable ce genre de choses. Et bref, je les adore, ils coûtent vraiment 3 fois rien. Je crois qu'ils m'ont coûté entre 4 et 5 euros chacun. Donc ce sont des petits blushs comme ceci, des petits blushs Rimmel. Donc vraiment gros coup de cœur pour la marque puisque j'étais déjà une grande fan de la Stay Matte, donc la poudre matifiante de Rimmel. Donc, et enfin pour finir avec le maquillage du visage en tout cas, j'ai deux derniers produits à vous présenter. Ce sont deux rouges à lèvres de chez MAC. Donc tout d'abord il y a le Coral Bliss, donc qui est comme ceci, qui est un joli corail avec des sous-tons rosés. C'est un fini crème chine. C'est vrai qu'il est très joli. Alors, attendez, je vous fais un petit swatch juste là. Il est comme ceci, donc très joli, très lumineux. Et vraiment très agréable. Et le deuxième rouge à lèvres, c'est encore un de chez MAC, dont je vous ai déjà parlé dans ma vidéo sélection d'été rouge à lèvres. Donc, et de toute façon, ces deux-là en font partie. C'est le Costa Chic de chez MAC, qui est donc un très beau corail orangé avec des sous-tons très légers rosés. Par contre celui-ci il y a quelques irisés dedans. Hop, je vais vous montrer, c'est un fini frost celui-ci, donc comme je vous dis les fini frost ce sont des finis légèrement irisés. Donc il est déjà un peu plus prononcé, un peu plus foncé, avec donc quelques petits irisés, je pense que vous pourrez les voir facilement comme ça à la caméra. Donc voilà, donc ça ce sera tout pour le maquillage du visage. Et ensuite j'ai une riband vernis, hein, on se refait pas. J'ai adoré porter des vernis roses et orangés. Donc tout d'abord j'ai 3 vernis orange dans les teintes orange à vous présenter. Donc premièrement le Fear and Desire de Essie. Donc il y en a, tous les vernis que j'ai portés sur les mains sont des vernis Essie. Donc celui-ci
qui est un vernis orange bien franc, totalement crème, qui faisait partie de la collection Bikini Sautini, donc la collection de l'été dernier. Ensuite, je voulais présenter également dans ma sélection de vernis pour l'été le Meet Me at Sunset, donc qui est un orange sanguine, qui est apparemment le dupe de Chanel Holiday, le parfait d'été, l'édition limitée de l'été dernier. Et ensuite, dans les teintes orange, donc il y a le très joli Tarte Déco, qui est un orange pastel bien flashy que vous pouvez porter sur les ongles, des mains, en tout cas moi j'adore, je trouve que ça fait des mains très propres et toutes mignonnes. C'est vraiment une très jolie teinte. Donc c'est vrai que les teintes orangées ce mois-ci ça a été vraiment celles vers lesquelles je me suis le plus tournée. Mais il y a également deux teintes un peu plus rosées, donc il y a le fameux Boom Boom Room de chez Essie qui faisait partie de la collection DJ Play That Song, qui est donc la collection Néon 2013. Qui est un magnifique rose Barbie bien flashy, il est trop beau sur les ongles. Et pour l'été, avec plus vous serez bronzé, plus il sera beau je pense. Et ensuite, mon chouchou de tous les temps de chez Essie, c'est le Peach Daiquiri, qui est un magnifique rose lait grenadine je dirais. Et qui est vraiment plus que magnifique sur les ongles, ça fait vraiment... vous avez l'impression d'avoir des sucettes au bout des ongles, je trouve ça trop beau. Et ensuite le vernis que je porte sur les pieds depuis un bon mois, je ne m'en lasse pas. C'était une édition limitée malheureusement, mais c'est le Nouvelle Vague de chez Chanel qui est un... comment le décrire? Un bleu vert menthe, mais il tire vraiment beaucoup plus sur le bleu celui-ci, avec des légers irisés argentés. Mais là, ces irisés là ne sont pas plus flagrants. Alors, malheureusement, comme tous les vernis Chanel, la couleur est magnifique, mais la tenue laisse à désirer. Mais comme de toute manière je mets toujours une base, 2 couches de vernis et une couche de top coat, il n'y a pas de souci, la tenue en tout cas sur les pieds me va très bien, enfin en tout cas me suffit. Ce qui est sûr c'est que c'est un vernis que j'ai énormément porté l'année dernière et que je continuerai à porter cet été. Donc voilà, ce sera tout pour mes favoris beauté du mois de juillet. Je vous retrouve très vite avec une autre vidéo pour vous présenter tout ce qui concerne mes favoris, mode, musique, et nourriture. Et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Je vous fais des bisous!